Un moment avec Jésus du jour. Fais de moi le centre de ton attention durant toute la journée. Tout comme une ballerine doit maintenir son regard sur un point fixe pour garder l'équilibre lorsqu'elle virevolte, tu dois, toi aussi, constamment garder ton attention fixée sur moi. Les circonstances changent sans cesse et le monde semble vaciller autour de toi. Le seul moyen de maintenir ton équilibre, c'est de garder ton regard sur moi. Je ne change jamais. Regarder trop longtemps aux circonstances n'apporte que trouble et confusion. Regarde à moi, rafraîchis-toi dans ma présence, et tes pas seront fermes et assurés. Amen. Aujourd'hui, on peut lire Hébreux chapitre 12, verset 2 et Psaume chapitre 102, verset 27 à 28. Hébreux chapitre 12, verset 2, Psaume 102, verset 27 à 28. Donc, je vais vous lire Psaume 102, verset 27 à 28. Mais vous aussi, vous pouvez lire. Il faut lire la parole de Dieu. Essayez même si c'est un verset par jour, je ne sais pas, mais il faut lire la parole de Dieu. C'est important. Voilà. Donc, essayez de lire et ça va vous aider en tout cas. Donc, j'ai voulu Psaume 102, verset 27 à 28. Il est écrit dans Psaume 102, verset 27 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'aime et je t'adore. Mais ça, tu le sais déjà. Mais je te le redis encore et encore. Je ne me lasserai pas de te le dire. Parce que je sais que toi aussi, tu m'aimes et que tu nous aimes. Je vous souhaite un bon samedi. Désolée, aujourd'hui, j'ai été, comment dire, je l'ai fait un peu tardivement parce que, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Si je ne l'ai pas fait avant, peut-être que je ne devais pas le faire avant parce que j'étais aussi dans d'autres choses. Voilà, je vous souhaite la paix, la paix, la paix, la guérison, la santé divine, la prospérité, tout ce que Dieu nous a donné, la bénédiction, que tout ça soit notre partage, votre partage, mais que la paix soit en vous, et que partout où vous irez, la paix vous accompagne, parce que quand on a la paix c'est bien aussi. Souvent on demande des trucs matériels, matériaux, je ne sais plus. Mais la paix, c'est important. Si on a la paix, je pense qu'après, tout ce qui vient, c'est de paix, santé, là. Si on a ça, la conscience tranquille, et pour avoir tout ça, c'est en Christ Jésus. Voilà. Et parlez avec le Saint-Esprit. N'hésitez pas à parler comme vous parlez avec quelqu'un, en fait. Il faut parler avec lui. Vous allez voir, il va vous montrer beaucoup de choses que vous-même, vous serez étonnés. En tout cas, moi, il me montre beaucoup de choses et je sais maintenant parce que aussi, il faut faire, bon, ceux qui sont combattus, parce que nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous les mêmes combats, comme les 5 doigts de la main. Moi, mes combats spirituels, ce n'est pas vos combats, parce que moi, mes combats, elles sont, comment on dit ça là, elles sont féroces. Mais je sais en qui je crois, je sais que Christ est en moi. Et que si on me combat, ce n'est pas moi qu'on combat, c'est Christ qu'on combat. Mais Christ, il les a déjà dominés. Donc, moi aussi, je dois. C'est pour ça qu'après, souvent, je dis, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Parce que j'ai ma part à faire sur cette terre. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que
Des fois, on rentre dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Il faut vous examiner vos vies depuis que vous êtes enfant. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Qu'est-ce que le Seigneur vous a monté? En fait, il ne faut pas juste... bon, je parle de moi, je donne un exemple comme vous êtes mes frères et sœurs. Et peut-être ça peut aider quelqu'un. Voilà. Moi, je regarde toujours, depuis que je suis enfant, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Tout ça là, je reviens toujours à mon enfance. Pourquoi? Parce que c'est là-dedans que j'essaye de comprendre. Et tout ce que je comprends, en fait, je vois que le Seigneur me le montre pour que je prie. Donc, je dois, comment on dit ça là? Euh, que mes prières soient visées sur une chose. Par exemple, vous voyez, moi, tout ce qui est sorcellerie là, je dois prier, faire des combats, mais à fond la caisse. Avant, j'avais pitié. Je dis la vérité. Je disais, oh Dieu, pardonne-leur. Mais plus tu demandes qu'on leur pardonne, plus eux, ils t'attaquent. Eh bien, il y a un moment, je dis, Seigneur, peut-être que moi-même, je deviens hypocrite envers moi-même. Parce que tu peux pas. Parce que si quelqu'un il m'attaque et que moi, je reste sans rien faire, mais la personne continue toujours de m'attaquer, il y a un moment, il faut que je lui montre que je suis un vrai enfant de Dieu. Et donc, je dis, Seigneur, montre-moi les bonnes prières que je dois faire. Tu sais, moi, c'est comme ça que je parle avec le Saint-Esprit. Hein. Saint-Esprit, guide-moi. Tu sais que moi, toute seule, je sais rien faire. Donc, toi, tu m'aides aussi. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin, il nous donne son esprit. Donc, aide-moi à prier. Des fois, je vais prier juste en langue. Des fois, je vais prier juste. Moi c'est personne qui m'a dit prier en langue. Hein. C'est venu tout seul comme ça. J'étais toute seule. Tout seul. Et quand j'ai prié, la première fois que j'ai prié, je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne savais même pas si c'était prier en langue en fait. Et tout ce que j'ai vu, parce que j'avais les yeux fermés, d'un seul coup, tout ce que j'ai vu, une semaine après, c'est ça qui est arrivé dans ma famille. Et là, j'étais choquée. J'ai dit, waouh. Bon, il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça que je dis, remets, parce que moi, quand j'étais enfant, je finis par là. Il y avait une fille qui était mon amie, bon, les amis d'enfance là qu'on dit là, dans le quartier où on habitait au Sénégal. Et du coup, cette fille, c'est à l'époque, hein, ça date, hein, ce que je dis, hein, ça fait plus de 30 ans même. Oh là là, ça date de longtemps. Cette fille, quand j'allais à l'école, on n'était pas dans la même école, hein, mais elle venait tous les jours après l'école venir me chercher. Et elle s'habillait un peu comme moi. Et on avait à ce temps-là, c'était des serre-têtes là, les bandeaux. Nous, on disait les bandeaux. Du coup, des fois, on s'échangeait nos bandeaux, nos boucles d'oreilles, tout ça là, parce que moi, personnellement, je la prenais comme une amie. Donc, mais ce n'était pas ma meilleure amie. C'est-à-dire que ben, nous sommes dans un quartier, j'ai mes amis, mes meilleurs amis d'école là, et elle venait souvent vers moi pour venir me chercher. Mais quand j'allais chez elle, c'est bizarre hein, ce que je dis. Quand j'allais chez elle, quand elle vient me dire, viens, on y va à la maison et tout, il y avait tous les autres. Parce que c'était un quartier, donc on se retrouvait des fois chez nous, des fois chez elle. On était des enfants, hein, on était très très jeunes. Je me demande même si j'avais 14 ans, je ne sais même plus. En tout cas, j'étais très jeune. Mais à chaque fois qu'elle venait me chercher, si j'étais habillée, par exemple, avec, parce qu'en Afrique, il fait chaud, un t-shirt bien là, je vais enlever ce t-shirt. Et j'allais mettre, je ne sais pas si vous savez, les trucs là, comme on dit en France, là, les Marcel là. Et je me rappelle toujours, j'avais un truc rouge comme ça. C'est ça que je mets et je vais chez elle. Mais avant d'aller toujours devant la porte de la maison, à l'intérieur de moi, je disais, oh Dieu, fais que je devienne maigre avant de rentrer dans la maison. Et je disais ça, moi, c'est maintenant que j'ai compris. Hein. Mais avant, je disais ça à l'intérieur, c'était en fait, je faisais une prière, en fait, toute seule dans mon fort intérieur.
C'est pour ça que je dis, il y en a, ils ont déjà le Saint-Esprit en eux avant même qu'ils lisent la Bible. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour ne pas, comment dire, brusquer le Saint-Esprit ou le vexer. Voilà, moi je le remercie parce que c'est pour ça que j'ai dit des fois, remémorez votre enfance. Remémorez votre enfance, c'est très important pour aiguiller vos prières. Voilà. Vous seul avec Dieu, le Saint-Esprit, il va vous aider. Ne faites pas toujours des trucs de masse. C'est bien de prier en masse tout le temps, c'est bien parce que Dieu a dit là où je suis, mais vous aussi, votre propre, comment dire là, votre propre relation avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est important. Bref, du coup, j'allais souvent chez cette personne et je remarque que des fois on est 10, 5. En fait, on était tous les enfants du coin là, chez eux. Elle vient me chercher. Mais à chaque fois, je disais, oh Dieu, rends-moi maigre avant que j'arrive dans sa maison. Pourtant, je ne connaissais pas tout ça. Hein. Et du coup, je ne disais rien à personne, ni à mes parents, ni rien. Et j'allais chez elle parce qu'elle venait me chercher. Désolée, ça va être un peu long, mais je ne sais pas, le Saint-Esprit peut-être que doit délivrer quelqu'un de la sorcellerie, je ne sais pas, mais on me demande de parler de ça aujourd'hui, donc je parle. Et ça glorifie Dieu aussi, le Saint-Esprit. Ça glorifie le nom de Jésus. Du coup, et j'allais dans cette maison. C'était pas loin de chez nous, hein. C'est peut-être à 3 maisons. Les maisons d'Afrique, là, vous voyez, on est tous... bref, pour ne pas que ça fasse long. Et quand je rentrais chez cette personne, sa mère venait souvent vers moi pour m'engueuler. Elle touchait mes clavicules. Elle touchait mes clavicules. Je ne sais pas si vous savez, les clavicules, là, on dit, c'est là où... Parce que je devenais maigre. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose de vécu. Hein. Je devenais maigre, plus maigre comme j'étais, parce que je n'étais pas grosse non plus. Mais cette dame-là, cette maman-là, elle est morte maintenant. Ben, que Dieu lui pardonne ses péchés. Hein. Moi, je laisse ça avec Dieu. Hein. Elle venait, elle me touchait les clavicules et elle m'engueulait. Mais toi là, pourquoi quand tu viens ici, tu es toujours maigre comme ça? C'est quoi ton problème? Toujours, elle m'engueulait, mais elle m'engueulait comme moi qu'elle engueulait. Et moi, je disais, mais tata, c'est pas moi qui fais ça, c'est Dieu. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. C'est pour ça que toi et moi, là, c'est avant même que je sois née. Hein. Je t'aime parce que si Jésus n'était pas là, le Saint-Esprit-là, je pense que je ne serais plus de ce monde. C'est pour ça que si j'existe, c'est parce que Christ a existé. Parce que Christ existe. C'est pour ça que moi aussi j'existe. Et quiconque qui veut boire mon sang ou manger ma chair doit boire d'abord le sang de Jésus-Christ et manger la chair de Christ avant de me manger moi. Bref. Et du coup, désolée, ça va être long. Elle me disait ça, et c'était pas une fois, c'était pas 2 fois. Et elle me disait ça, et moi je répondais toujours, mais tata, mais c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus, c'est Dieu qui le fait. Je disais Dieu, je disais c'est Dieu qui me rend maigre. Mais moi je lui disais pas que j'ai fait une prière parce que moi c'était normal en fait. Donc après des années, ça s'est passé comme ça, jusqu'à cette fille, elle s'appelait Aïta. Aïta Diagne, aujourd'hui je vais dire son nom parce que Saint-Esprit m'a dit de dire son nom, donc je dis son nom complet. Aïta Diagne, elle s'appelait. Bon, je dis elle s'appelait parce que moi je n'ai plus de contact avec elle. Donc ça a duré parce que plus de 20 ans après elle a voyagé. Ben, elle a voyagé, moi je vais pas. Non, nous on a déménagé déjà. Du coup, on ne se voyait plus parce que si elle venait me chercher, on est parti dans un autre quartier. Moi, je n'allais plus aller chez elle. Donc, je pense que Dieu m'a éloignée d'eux. Elle est partie, avant que nous on déménage, je pense, elle est partie, elle s'est mariée, elle est partie en France. Je sais que c'était en Europe. Je dis en France, mais je ne sais pas c'est où, je ne vais pas mentir. On m'avait dit que c'était en Europe. Du coup, cette fille, je l'ai oubliée. Mais le truc revenait souvent dans ma tête. Mais pourquoi, quand j'allais chez elle, sa maman là, elle m'engueule, elle touche mes clavicules. Quand même, c'était osé quand même de me dire, pourquoi chaque fois que tu viens ici, elle m'engueule, cette dame, elle m'engueule. Pourquoi quand tu viens ici, tu es toujours maigre comme ça? Pourquoi? Elle m'engueulait, cette dame. C'est comme si elle m'attendait
Seigneur Jésus. Bref. Donc, je vais dire plus de 30 ans après. Plus de 30 ans après, parce que cette fille-là, non, mais ça date, hein, ce que je dis. Mais un jour, moi, je ne l'ai plus jamais revue. Et je ne pense pas que je la reverrai physiquement un jour. Je ne pense pas. Mais un jour, ici, là, chez moi, ici en France, parce que moi, j'étais sur Facebook d'abord. Et j'ai vu quelqu'un qui m'écrit, qui ne fait pas partie de mes contacts, qui m'écrit en anglais. Et moi, j'ai eu un pincement au cœur. C'est comme si le Saint-Esprit me dit, ne deviens pas ami avec elle. Ne deviens plus ami avec elle. Du coup, j'ai vu son message, je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'est elle. Mais ça ne m'a pas fait comme les autres amis quand elles reviennent vers moi parce qu'on s'est perdu de vue, chacun vit sa vie. Il y a des personnes, quand elles reviennent dans votre vie, vous êtes content, tout de suite vous allez l'appeler, parce qu'elle m'avait laissé son numéro de téléphone. Mais moi, j'ai laissé, je ne lisais pas encore la Bible, hein, c'est ce que je dis. Hein. J'ai laissé, parce que moi, la Bible, j'ai commencé à la lire, ça va faire bientôt 4 ans. Je crois que c'est 3 ans et demi. Je crois que c'est en 2022, je pense. 22 ou 21, je sais. Non, 22, je crois. Bref, quand j'étais à Paris. Mais ça, c'est une autre histoire. Du coup, cette fille, elle m'écrit sur Facebook en anglais. Mais moi, je ne suis pas contente, en fait. C'est différent des autres personnes. Du coup, mon cœur a eu un pincement. Je pense que c'est le Saint-Esprit, en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi, je sais que le Saint-Esprit a toujours été avec moi, depuis mon enfance. Bref, avant même que je sois née, en fait. Du coup, j'étais pas contente. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un quand tu viens me parler et je ne te réponds pas. Pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis de la personne. Du coup, je n'ai pas répondu tout de suite, mais je sais que je devais la répondre. Et elle m'a laissé son numéro. J'ai vu que c'est un numéro des États-Unis. Et du coup, je crois que j'ai laissé une semaine passer parce que moi, quand il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans ma tête, des fois, je laisse passer. En même temps, je suis en train de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Mais je sais que Dieu ne voulait pas que je redevienne amie avec cette personne. Du coup, après, moi, j'ai dit, bon, j'ai dit, bonjour, ça va? Mais moi, je ne comprends pas l'anglais. Hein. J'aurais pu prendre son message et comment dire là, le traduire sur Google, mais j'ai pas fait ça. J'ai juste dit, j'ai parlé à la langue Wolof qu'on parle au Sénégal, j'ai parlé en français, j'ai dit, je ne comprends pas l'anglais que tu me dis. Donc, toi, appelle, parce qu'elle dit, appelle-moi. Elle est là, je pense qu'elle a traduit, elle m'a écrit en français. Elle a dit, appelle-moi. J'ai dit, j'ai laissé encore 2 ou 3 jours passer. J'ai dit, non, je ne sens pas un truc. Et bon, ça, c'est Dieu qui m'aidait en fait. Hein. Parce que la gloire, c'est à Dieu, c'est pas à moi. Hein. La gloire, c'est à Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. Moi, je suis rien. Et du coup, j'ai laissé encore passer 2 ou 3 jours et j'ai donné mon numéro. J'ai dit, toi, écris-moi toi, appelle-moi toi, mais moi, je ne peux pas t'appeler. Toi, tu m'appelles. Mais si tu parles anglais, moi, je ne peux pas te parler. Et du coup, euh, ça s'est arrêté là. Et après, moi, j'ai effacé son numéro, j'ai effacé son message. En fait, je me suis débarrassée de ça. Mais je me devais de lui répondre. Sauf que, écoutez bien cette histoire. Sauf que, il y a eu un moment, j'avais ma meilleure copine de l'époque. On était à l'école ensemble. On a fait non, C1, C1 jusqu'à C2 ensemble. On se fréquentait tous les jours. Elle, c'était ma meilleure copine. C'est pas comme l'autre. L'autre, c'était une amie qui venait me chercher, qui voulait qu'on soit amis, mais tu sais, des fois, tu peux avoir des amis par-ci, par-là. C'est pour ça que maintenant, les amitiés, là, c'est fini.
jusqu'à ce que Dieu me donne les vrais amis. Après, c'est moi, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu, hein. Du coup, il y a un moment, cette fille, c'est ma meilleure amie de l'époque, là, quand on était jeunes. Elle aussi, elle est aux États-Unis. Elle aussi, on l'avait mariée avec quelqu'un. Elle est partie et je n'ai, parce que ses parents lui avaient donné un mari qu'elle n'aimait pas. Du coup, cet homme l'a amenée, je ne sais plus, dans un autre pays d'Afrique. Je crois que c'est en Mauritanie, à l'ambassade là-bas. Et du coup, je n'ai plus de ces nouvelles. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les téléphones portables, les Facebook, tout ça, les réseaux sociaux. Mais elle, un jour, quand elle est venue en vacances là où on habitait, au Sénégal, au Mamel, du coup, elle a vu mon petit frère. Du coup, elle a donné son numéro à mon petit frère pour que mon petit frère me donne parce qu'elle ne savait pas que j'étais en Europe. Elle a demandé, mon frère lui a dit, mais Gisèle, elle n'est plus ici. Du coup, elle, elle a donné son numéro à mon frère. Mon frère m'a appelé, m'a donné. Donc, moi, j'étais contente de parler avec elle. Mais je vous expliquerai une autre fois. C'est une autre histoire. Je ne mélange pas. Du coup, tous les vendredis, on s'appelait. Et on restait, on se remémorait nos enfances, nos conneries, tout ce qu'on a fait, tout ça, on se remémorait. Et il y a un moment, la fille là que je disais là, Aïta, que sa mère me touchait, m'engueulait pour me dire pourquoi je suis toujours maigre. Mais avant ça, écoutez bien parce qu'il ne faut pas que je mélange. Avant ça, quand j'ai commencé à lire la Bible, c'était peut-être parce que j'ai quitté Paris 2022, vers août-juillet 2022. Et juillet, août, oui, vers fin août, octobre, non, c'est octobre. Un jour, c'est vers fin octobre. Un jour, j'étais seule chez moi. J'étais seule ici, là, chez moi. Parce que moi, cette histoire avec cette fille, oh ben, j'y parlais plus, j'y pensais plus. C'est parti, c'est parti. Et j'étais seule chez moi. Et cette personne, d'un seul coup, je l'ai vue en vision. Je parle de la fille qui m'a menée chez sa mère et que sa mère m'a engueulée. Aïtala. Cette fille, d'un seul coup, il était vers après 20 heures. Je l'ai vue. J'ai senti une présence et je l'ai vue et elle m'a parlé. C'était son esprit qui me parlait en fait, en vision. Et elle m'a appelé encore par mon nom. Comment tu vas? J'ai dit ça va et toi? Elle m'a dit, tu sais que ma maman, elle est morte. J'ai dit, ben, que Dieu lui pardonne ses péchés. Après, elle m'a dit, tu sais que quand je venais, je viens te demander pardon. J'ai dit, pardon pourquoi? Mais moi, j'ai compris que ce n'était pas une famille naissance. J'ai dit, pardon pourquoi? Mais je ne peux pas te pardonner si je ne sais pas ce que tu veux me dire. Après, en esprit, je parle, hein, attention. Elle me dit, tu sais, quand je venais chez toi te chercher, j'ai dit oui. J'ai dit oui, je me rappelle, et que je mettais toujours le truc rouge là, où je montais que j'étais maigre et tout. Et que ta maman, elle m'a engueulée. Elle a dit oui. Elle m'a dit, c'est ma maman, je t'ai envoyé pour te... Je ne sais pas comment dire ça en France. C'était un piège que je te tendais pour que tu viennes chez ma maman, parce que ma maman, elle est sorcière. Donc, c'est ma maman qui m'a envoyé te chercher. C'est elle qui parle, hein, l'esprit, son esprit. Et moi, j'ai dit oui, je sais. Mais moi, comme je suis un enfant de Dieu, quand je sortais, avant de sortir, quand tu viens me chercher, je disais toujours adieu, rends-moi maigre. C'est pour ça que ta maman, elle m'engueulait parce que je devenais maigre. Elle me dit, oui, parce que ma mère, elle ne comprenait pas. À chaque fois que tu viens, tu deviens maigre. Je dis, parce que je suis un enfant de Dieu, c'est Dieu qui me protège. Et que je n'ai pas peur des sorciers. C'est ça que moi j'ai répondu. Du coup, elle m'a... Bon, on en parle d'autres choses, mais je vois que la vidéo elle va être longue, donc comment dire?
Je mets des entre parenthèses. Du coup, elle m'a parlé, on a parlé. Elle m'a dit, oui, je t'ai tendu des pièges partout, mais toi, personne ne peut rien contre toi. Et qu'il faut que tu saches quelque chose, que toi, tu es un vrai enfant de Dieu. Et que nous, là, nous les sorciers, là, c'est ça qu'elle a dit, nous, tu nous fatigues, parce que Dieu ne veut jamais qu'on te touche. Je ne savais pas, moi, j'ai dit, ah bon, ok. Et après, elle me dit, je suis venue, j'ai dit, mais tu veux quoi en fait? Elle me dit, je suis venue te demander pardon. J'ai dit, moi, je te pardonne. Il n'y a pas de souci, moi, je te pardonne. Que Dieu te pardonne aussi. Mais moi, personnellement, tu ne peux plus être ami avec moi dans la vraie vie. Mais quand même, je te pardonne, je n'ai rien contre toi. Je te pardonne. Après, elle est partie. Quelque temps après, ma copine là, qui vit aux États-Unis commence aussi à me parler, on discute. Tous les vendredis, on s'appelait, des fois on restait 1 heure, 2 heures à papoter. Et on se remémorait tous nos amis quand on était jeunes, tout ce qu'on avait fait. Et un jour, je lui demande, mais tu te rappelles de telle personne, Aïta? Parce qu'ils n'habitaient pas loin aussi. Et tout le monde se connaissait. Elle me dit oui. J'ai dit, mais elle devient quoi? Est-ce que tu as de ces nouvelles? Bon, elle ne m'a pas répondu. On a parlé d'autre chose. Je pense qu'on a parlé d'autre chose parce que ce n'était pas le bon moment. Et un autre jour, parce que c'était tous les vendredis, je crois que c'était même vers ces heures-là parce que on n'a pas les mêmes horaires. Elle, c'est quand elle commence à aller au travail, donc on parle. Voilà. Et là, c'est comme si j'avais un poids à faire décharger et je lui ai dit, ben, tu es ma meilleure amie. Tu te rappelles quand j'allais chez telle personne? Tu sais, c'est ça qui s'est passé et tout. Après, je lui ai tout raconté parce que pour moi, c'était une amie. Et elle m'a dit, elle s'est tue un peu. Elle s'est tue un peu, elle n'a rien dit. J'ai dit, mais tu parles, c'est quoi? Dis-moi parce qu'on se connaît quand même. Je sais qu'il y a un truc. Après, elle me dit, elle m'a dit, toi, tu sais, Gisèle, toi, tu es un vrai enfant de Dieu. Comme ça, elle m'a dit. Ben, j'ai dit, oui, je sais. Elle m'a dit, tu sais, cette famille, tout le monde disait que c'était pas une bonne famille fréquentable. Mais j'ai dit, oui, je sais, tout ça, je sais. Mais moi, c'est Dieu qui me protège. Parce que peut-être que quand je vais même chez toi, peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas des bonnes personnes, tu vois. Mais moi, j'ai confiance en Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et après, elle me dit, mais tu sais que, je dis, mais c'est bizarre parce que cette personne, elle m'a apparu, elle m'a parlé. Après, elle m'a dit, tu sais qu'elle est dans le coma actuellement, ça fait plus de 1 mois qu'elle est dans le coma. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, oui, parce qu'elle a fait un grave accident aux États-Unis, parce qu'elle habite aux États-Unis maintenant. Elle a fait un grave accident et elle est dans le coma, ça fait longtemps. C'est là que j'ai compris. En fait, comme elle était dans le coma, elle est venue demander pardon. Mais moi, je lui ai pardonné. Après, j'ai prié que Dieu la pardonne et que Dieu la sorte de là où elle était. Mais après, je n'ai plus de nouvelles d'elle et je ne veux même plus avoir de nouvelles d'elle. Et que Dieu lui pardonne, que Dieu la sorte de là où elle était. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on dit que partout là où on parle de sorcellerie, s'il y a des gens qui écoutent, c'est parce qu'il y a quelqu'un que le sorcier voulait prendre, mais cette personne est délivrée de ça. Donc que Dieu vous délivre vous aussi et que Dieu ouvre vos yeux et vos oreilles, que vous compreniez c'est quoi le monde spirituel. Peut-être que notre jour, si Dieu, moi, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui m'envoie. Et si un jour Dieu me dit de dire un autre témoignage de sa part, je viens de dire. Mais s'il ne dit rien, je ne dirai pas. Voilà. Je vous souhaite un bon samedi et désolé, c'était long. Et que Dieu vous délivre de toute sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen, j'ai prié.